Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réparer un robinet mélangeur. Que ce soit une fuite, un problème de pression ou un robinet qui ne fonctionne plus correctement, je vais vous guider à travers les étapes nécessaires pour résoudre ces soucis vous-même. Pas besoin d'être un expert en plomberie, je vais vous expliquer tout de manière simple et claire. Alors, préparez vos outils et suivez-moi dans cette aventure de bricolage. Votre robinet goutte depuis quelques jours? Ce problème est certainement dû à l'entartrage de son mécanisme. Votre robinet commencera par être difficile à dévisser et se bloquera définitivement à la longue. Découvrez comment réparer simplement votre robinet mélangeur. La défaillance du mécanisme d'un robinet mélangeur est souvent due à l'oxydation de la tête de robinet. Ce phénomène est généralement provoqué par le dépôt de calcaire présent dans l'eau. À noter que les méthodes varient en fonction du degré d'entartrage. Réparer un robinet mélangeur entartre. Pour une tête d'un robinet peu entartrée, il suffit de la tremper dans du vinaigre blanc tiède. Mais, pour un dispositif très entartre, l'usage des acide chlorhydrique est recommandé. Particulièrement actif, ce produit est à mélanger à de l'eau. Lors de son utilisation, le port de gants et de lunettes est conseillé. Dans le cas où la tête doit être remplacée, il faut se fier au diamètre de l'embase et du clapet. Relativement économe en eau grâce à la présence d'un mousseur ou d'un mitigeur, les robinets mélangeurs récents s'avèrent intéressants. Compare aux modèles plus anciens. Prendre des précautions avant la réparation. Avant de passer à l'étape réparation du robinet mélangeur, coupez l'arrivée des eaux au niveau de l'alimentation principale ou de la vanne d'arrêt, démontez la tête du robinet. Sur certains dispositifs, l'axe de manœuvre fixe par une bague en nylon se situe à l'intérieur du croisillon de commande. Extrayez avant tout le croisillon en tirant fort. Utilisez ensuite une clé plate pour démonter la tête du robinet. Débridez la tête en la maintenant entre les mordaches d'un étau et utilisez une pince multiprise pour desserrer l'extrémité de l'axe. Remplacez la tête dans le cas où elle reste bloquée en dépit de l'utilisation d'un dégrippant. Dans d'autres cas, une fois l'épingle retirée, une petite pression au niveau de l'extrémité de l'axe suffit pour dissocier la douille du corps du robinet. La dernière étape avant la réparation consiste à retirer les joints du robinet, torique et à clapet. Réparer le robinet, les bons gestes. Une fois l'alimentation en eau fermée, détartrez toutes les pièces du dispositif, le porte-clapet, le clapet en caoutchouc. La tige filetée, l'épingle, le joint torique et la douille filetée, en les plongeant 10 minutes dans un volume d'acide chlorhydrique. Mélange à 5 volumes d'eau, une fois les traces de calcaire et d'oxydation enlevées, rincez à l'eau tiède et laissez sécher, procédez ensuite au montage de la tête du robinet. Pour cela, enduisez les filetages de lubrifiant résistant à l'eau chaude comme de la graisse silicone. Vissez l'axe de manœuvre dans le porte-clapet, puis réintroduisez l'ensemble dans la douille. Remplacez le clapet en caoutchouc et replacez l'épingle de maintien sur la tige. Concernant le joint torique, introduisez-le entre la douille et le corps du robinet. En conclusion, réparer un robinet mélangeur n'est pas aussi compliqué qu'il y paraît. En suivant les étapes que nous avons abordées, vous pouvez facilement identifier le problème et effectuer les réparations nécessaires. N'oubliez pas de toujours couper l'eau avant de commencer et de vous munir des outils adéquats. Avec un peu de patience et de pratique, vous pourrez redonner vie à votre robinet et éviter des frais de plomberie inutiles. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.